Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 9 septembre. Samedi, c'est toujours une journée dédiée à la Vierge Marie. Je te rappelle ton chapelet, ton rosaire, ta consécration à la Vierge Marie. Soyons proches de la Vierge Marie et vraiment, nous puissions vraiment l'accueillir toujours avec nous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 21. Vous-même qui étiez devenus jadis des étrangers et des ennemis, par vos pensées et vos œuvres mauvaises, voici qu'à présent, il vous a réconciliés dans son corps de chair, les livrant à la mort, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans tache et sans reproche. Il faut seulement que vous persévériez dans la foi, affermis sur des bases solides, sans vous laisser détourner de l'espérance promise par l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre. Alors, ici il me dit, vous-même qui étiez devenus jadis des étrangers et des ennemis, par vos pensées et vos œuvres mauvaises, voilà, nous étions ennemis les uns des autres à cause de nos pensées et nos actions mauvaises. Voici qu'à présent, il vous a réconciliés dans son corps de chair. Ça veut dire que Jésus nous a réconciliés par son Église, Jésus nous a réconciliés aussi par l'Eucharistie, par le mystère de sa mort et sa résurrection. Et les livrant à la mort pour vous faire paraître devant lui saints, sans tache et sans reproche. Dieu veut que nous soyons saints, sans tache et sans reproche. Et nous devons vraiment demander à la Vierge Marie qu'elle nous garde saints, sans tache et sans reproche. Parce que c'est comme ça que la Vierge Marie a vécu toute sa vie. Que nous puissions avoir cette sainteté, sans tache, sans péché, sans reproche. Vraiment, qu'aucune chose puisse nous accuser, aucune chose dans notre conscience. Il dit après, c'est Saint Paul, il faut seulement que vous persévériez dans la foi, affermis sur les bases solides, sans vous laisser détourner de l'espérance promise par l'Évangile que vous avez entendu. Alors, il faut persévérer dans la foi, et nous devons chaque jour demander la grâce que le Seigneur puisse nous fortifier dans notre foi, que le Seigneur nous garde vraiment dans la foi, que le Seigneur nous garde dans une attitude vraiment de la foi, parce que c'est très facile de vraiment laisser la foi de côté et vivre à partir de nous-mêmes. C'est très facile. Et aussi, ici, il nous parle persévérer dans la foi, affermi sur des bases solides. Ça veut dire quoi, ces bases solides? Ça veut dire la parole de Dieu. L'enseignement de l'Église sont les bases solides. Et sans vous laisser détourner de l'espérance promise par l'Évangile. Alors, persévérer dans la foi, affermi sur les bases solides et sans se détourner de l'espérance promise par l'Évangile. Ça veut dire que l'Évangile nous apporte cette garantie de voir accomplir nos attentes, nos espérances. C'est très important. La foi nous garde dans la vision et l'espérance nous met en chemin jour après jour. Ça veut dire que ce sont les pas que nous donnons. Mais la foi nous garde dans la claire vision de Dieu, le but de notre vie. Quel est le chemin que nous devons prendre? Mais l'espérance, c'est elle que jour après jour nous donne la force pour ne pas décourager et pour se relever et voilà, d'avancer. D'accord? Voilà que le Seigneur vraiment veut que nous écoutons son évangile, sa parole. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 54, à partir du verset 3. Ô Dieu, par ton nom sauve-moi, par ton pouvoir fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche.
Après, verset 6. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui soutiennent mon âme. De grand cœur, je t'offrirai des sacrifices. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. C'est beau. De grand cœur, je t'offrirai les sacrifices. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Voilà les petits sacrifices que nous offrons au Seigneur. Et vraiment de remercier le Seigneur chaque jour. Car vraiment, le Seigneur, il est bon. Vraiment, toujours bon. Le Seigneur est toujours bon envers nous. Et que nous puissions, dans la foi, proclamer toujours la bonté du Seigneur. Mais par ton amour, Seigneur, sauve-moi. Par ton pouvoir, fais-moi raison. Oh Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Voilà que les psaumes nous invitent vraiment à la prière. Le Seigneur nous invite à rendre grâce. Le Seigneur nous invite à offrir des sacrifices. Le Seigneur vraiment nous invite à faire un acte de foi vraiment dans le salut. Seigneur, vraiment, il nous a déjà sauvés, nous le savons, mais nous vivons ce salut aussi dans la foi, dans l'attente qu'un jour, cette espérance du salut éternel puisse s'accomplir. Mais nous le croyons déjà, mais nous allons vraiment, c'est après notre mort, nous entrerons dans la possession de son salut, du salut de Dieu. D'accord? Et maintenant, le psaume de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 1. Or, il advint un sabbat qu'il traversait des moissons, et ses disciples arrachaient et mangeaient des épis, en lui froissant de leurs mains. Mais quelques pharisiens dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « Vous n'avez donc pas lu ce qui fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comme il entra dans la demeure de Dieu, prit les pains d'oblation, en mangea et en donna à ses compagnons. Ces pains qu'il n'est permis de manger qu'au seul prêtre. Et il leur disait, le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Vraiment, Jésus ici veut nous montrer que lui, il est le maître du sabbat. Ça veut dire que tout ce qui existe sur cette terre est soumis à lui. Car c'est lui l'unique Dieu et le Seigneur et Sauveur. Et ici, nous voyons que Jésus a eu faim, et avec les disciples aussi. Ils vont prendre les épis, il dit qu'ils vont froisser de leurs mains les épis qu'ils allaient manger. Mais les pharisiens vont dire, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Alors Jésus profite de cette question pour communiquer que lui est le Seigneur du sabbat. Et en même temps, Jésus va dire, mais vous voyez ce que David a fait? Alors, il a fait quand il a eu faim avec ses compagnons. Il est entré dans le temple, il a pris les pains d'oblation, il mangea et donna à ses compagnons. Et voilà qu'ils ont fait quelque chose qui était permis seulement de faire aux prêtres. Et on se rappelait, oui, c'est vrai, il a fait ça. Ce n'était pas permis. Mais David, il a pris une autorité, même s'il était roi, c'est vrai, mais il a pris une autorité par le fait qu'ils avaient faim. Il a mangé les pains que seulement les prêtres pouvaient manger. Et ça veut dire que Jésus est en train de dire, mais maintenant vous avez devant vous quelqu'un qui est plus grand que David. Et d'ailleurs, ce n'est pas maintenant Jésus qui va venir manger, mais Jésus nous donne à manger à chacun de nous. Jésus se donne à manger à lui-même dans l'Eucharistie. Nous mangeons son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est notre nourriture pour que vraiment nous puissions nous fortifier et d'avancer sur ce chemin de sainteté et ses bas. Voilà ce que le Seigneur nous parle ici. Et maintenant, la lecture patristique que le Seigneur nous donne en ce samedi. Voilà, je vais vous lire la lecture patristique que le Seigneur nous donne. De Saint Jean Chrysostome. Tu veux honorer le corps du Christ? Ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Nul l'honore pas ici, dans l'Église, par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements. Car c'est lui qui a dit,
ceci est mon corps, et qui l'a réalisé en le disant. C'est lui qui a dit, vous m'avez vu avoir faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. Et aussi, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et si le corps de Christ n'a pas besoin de vêtements, mais d'âme pure, là-bas, il a besoin de beaucoup de sollicitude. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.